parlons de l'école en République démocratique du Congo. Là, c'est en général, mais en particulier d'une école, Mère Teresa de Calcutta. Suivant. Scolaire Mère Teresa de Calcutta se trouve dans la commune de la Chopo, au quartier Zo, sur la 6e rue, au numéro 44, dans la province orientale. Cet établissement scolaire a été construit par un particulier qui, en ce jour dans ce coin de la République, a eu à faire un constat selon lequel beaucoup d'enfants n'étaient pas scolarisés et la plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. C'est après une forte sensibilisation que les parents ont pu envoyer leurs enfants dans cette école qui organise dans un premier temps le niveau maternel jusqu'en 2e primaire. Grâce à cette œuvre, ces enfants qui autrefois ne pouvaient ni lire ni écrire peuvent s'exprimer en français. Je m'appelle Mbassa Jean-Pierre, je suis à 3e maternelle, Mère Teresa de Calcutta. Je vais réciter le banane. Récitation le banane, je suis le banane. Quand je suis migrée, je suis très sucrée. Voilà comment j'ai goûté. Malheureusement, cette école, qui ne reçoit aucune assistance du gouvernement, connaît beaucoup de difficultés. Les difficultés sont très énormes parce que les parents n'arrivent pas à payer, même les 3500 collègues les demandent de payer, ils ne sont pas capables de payer. Alors nos enseignants, parfois, d'ailleurs je ne sais pas cette année comment on va faire, les parents n'arrivent pas à payer. On a fait des réunions avec les parents pour leur dire que petit à petit, vous pouvez même donner 200, 300 jusqu'à la fin des mois. Ça peut faire une somme de 3500, mais le quartier est trop pauvre. La fondatrice de cette école, Marie-Jeanne Ngomwegui, voudrait voir les hommes de bonne volonté prendre en charge ces élèves dont les parents sont de plus en plus incapables de payer les frais scolaires et surtout au gouvernement de la RDC, par le biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, d'aligner cette école pour la prise en charge des enseignants. La régie est là. Déjà pour vous, nous recevons dans ce deuxième sujet l'école en RDC, Monsieur Amon Kikassa, vice-président de la AKASBEL, c'est ça? Bon. Bonjour Monsieur Amon. Bonjour Madame Sarah. Et déjà AKASBEL veut dire? AKASBEL veut dire Achen Kikassa. Achen Kikassa. Achen Kikassa, oui. Achen Kikassa qui veut dire? Qui veut dire, Achen, c'est le nom de la présidente, de la promotrice du projet, et Kikassa, c'est mon nom. Et là, on vient de suivre cet élément, un commentaire par rapport à ce que nous venons de suivre. Ben, je pense que l'élément en soi a tout dit. Il y a un besoin dans le milieu rural, et on essaye d'y répondre. Et je pense que ce que la présidente promotrice a montré comme difficulté par rapport aux parents qui ont du mal à payer des montants qui, pour nous, sont tout à fait dérisoires. On se rend compte que dans le milieu traditionnel, le milieu rural, c'est assez important. Donc c'est un reportage qui est assez saisissant en fait. Et là, on va parler de l'historique de cette école, Mère Teresa de Calcutta. Oui. Disons que cette idée m'est venue il y a une demi-dizaine d'années. En sillonnant les villages de Kisangani, je me suis rendu compte du manque, entre guillemets, d'éducation et de formation des enfants qui vivent dans les villages. Et voilà, j'ai pris un bâton de pèlerin en essayant de remédier à ma façon et puis d'associer certaines personnes. Cette école a pris du temps parce que nous avons fonctionné avec des fonds propres et ça a un coût et on y est arrivé. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai fait ça à Kisangani pour des raisons qu'on pourra développer plus tard. Mais bien sûr, ça c'était déjà notre question. Pourquoi Kisangani? Pourquoi pas Kinshasa? Pourquoi pas Bandundu? Bon, Kinshasa déjà c'est la capitale, il y a pas mal d'initiatives de ce genre, mais je me dis que Kinshasa n'est pas le Congo en fait. Souvent lorsqu'on parle du Congo, on parle souvent de Kinshasa, on parle de Lubumbashi, et puis il y a des contrées
hein, la province orientale, il y a l'Est, Goma, Bukavu, tout ça, qui ont besoin. Bon, pourquoi Kisangani exactement? Parce que j'y suis né. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. On préfère évoluer dans un milieu que l'on connaît, dans un premier temps. Et puis ensuite, avec les résultats que nous allons avoir, il y aura sûrement des émules. Et pour plus tard, pourquoi pas le faire au Bandundu, par exemple. Pourquoi pas le faire au Kasaï. Moi, je suis congolais, je ne suis pas spécialement tribaliste. Mais dans un premier temps, pour faire les premiers pas, un enfant le fait près de sa mère, en fait. Il ne le fait pas plus loin. Donc voilà. Nous avons une question. On se dit, ce n'est pas pour de l'argent que vous avez eu à faire cela. Un moyen pour vous d'avoir facilement de l'argent. Je pense que non. Je pense que bon, c'est difficile à comprendre hein, pour certaines personnes qu'on puisse faire ce genre d'initiative sans un but pécunier, en fait, sans un but lucratif. Mais c'est le cas, en fait. Hein, c'est le cas parce que si on devait le faire dans ce sens-là, je ne demanderais pas un minerval de 3500 francs congolais par trimestre. En fait. C'était pour l'année passée. Cette année, on a pris 5000 francs congolais. On a essayé d'augmenter. C'est par rapport à une forme de conjoncture. En fait, c'est que je me dis, le fait d'être démunis ne doit pas nous pousser à l'ignorance, en fait. Et je pense que même les parents qui payent, même si, bon, c'est dérisoire, hein, c'est vrai, mais c'est pour leur donner le sentiment de participer et de payer quelque chose. C'est un symbole. Lorsqu'on reçoit tout gratuitement, je pense qu'on a un sentiment d'assistanat, en fait. Raison pour laquelle ce montant, bon, je pense que 5000 francs aujourd'hui, à payer par trimestre, c'est pas encore la mer à boire, mais figurez-vous qu'au Congo aujourd'hui, il y a des parents qui ont du mal. Donc voilà, en gros c'est cela. Parlons des objectifs de AKSBL. Les objectifs, d'abord, c'est scolariser un maximum d'enfants dans le milieu rural, hein, comme j'ai dit, et commencer par la base. Hein. Cette école-là, on a une capacité de 450 élèves, mais on a commencé par les maternelles et on s'est arrêté en deuxième primaire. Et au fur et à mesure, nos élèves vont ouvrir les classes supérieures. Donc on va ouvrir les troisièmes cette année, l'année prochaine les quatrièmes. Mais je préfère recruter, si le terme est adéquat, au niveau maternel. Parce que de 1, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont scolarisées. Et de 2, le niveau scolaire est très faible. Hein, il est vraiment très faible. Quand je vois déjà qu'à Kinshasa, ce niveau est vraiment faible. Hein, je ne critique pas, mais c'est un constat. Quand je vois au niveau des examens d'État, hein, les élèves qui sont diplômés, le niveau est vraiment faible. Et si on va au niveau des primaires, c'est encore pire. Donc on essaie de les prendre à la base et puis essayer de les former à l'autre manière. Et ce que je fais, j'espère, je préfère dire nous, c'est une école pilote. Hein, parce que bon, les projets sont énormes. Je vais faire introduire l'informatique au niveau maternel et j'espère qu'on pourra, si parmi ces enfants il y en a un seul qui sort de là avec je veux dire, une forme de reconnaissance sociale, c'est déjà une grosse réussite. Et là, M. Hamon veut nous faire croire qu'il ne collabore pas avec le gouvernement. Ah, vous savez... Ou d'autres particuliers. Non, quelque part, bon, je pense que quand on est humaniste, le côté politique est accessoire. Il est vraiment accessoire. Mais à un moment, on peut en avoir besoin, hein, parce que là, bon, on a besoin d'un agrément. On peut en avoir besoin. Oui, parce que il y a des... Ce n'est pas une priorité, donc le gouvernement peut rester de son côté. Ah, s'ils veulent, Non, s'ils veulent. Mais moi, ce que je dis, on a fait le gros du travail. Hein. C'est vrai que ce que nous on fait, c'est au gouvernement de le faire, mais le gouvernement ne sait pas tout faire. Le gouvernement ne sait pas aller dans les fins fonds des villages, dans les fins fonds. On sait pas, ils ne savent pas tout faire. Bon, quand je vois déjà le budget qui est alloué à l'enseignement, il est relativement faible. Donc, ça, c'est une chose. Et là, je peux regarder les spectateurs droit dans les yeux, et même les membres du gouvernement. Je m'adresse à eux. Leurs enfants, ils vont où à l'école? Ce sont des questions que ils vont soit à l'étranger, bien dans les écoles privées. Combien ils payent pour ces écoles-là?
Et je me dis, est-ce que la connaissance, c'est le monopole des nantis? Répondez. Et là, on va parler des difficultés de AKSBL ou de Marie-Thérèse de Marie-Thérèse Calcutta. de Calcutta. Ben, les difficultés, il y en a toujours, hein, ça c'est clair, il y en a toujours. La première difficulté, c'est d'inculquer aux parents qui vivent dans les milieux ruraux l'importance de l'éducation, en fait, tout simplement. Hein. Moi, il m'a fallu à peu près 2 ans pour expliquer aux parents, leur demander d'amener les enfants à l'école, en fait. Ils n'en voient pas l'utilité. Moi, il y a des parents qui m'ont dit qu'ils n'ont quasiment pas étudié et que malgré ça, ils ont réussi leur vie. Ils vont te dire qu'ils ont des champs, ils ont du bétail, et puis ils ne voient pas l'importance de ça. D'accord? Donc c'est leur faire comprendre que c'est utile. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas instruites. D'aucuns sauront que les jeunes filles d'aujourd'hui, les gamines que nous voyons, ce sont les mamans demain. Ces jeunes filles seront des femmes qui auront des enfants. Et à partir de là, s'il n'y a pas d'éducation, ben, imaginez la suite. Hein, imaginons la suite. C'est un grand danger, au fait. C'est un grand danger parce que ces femmes ne pourront pas éduquer leurs enfants. Et ces enfants vont devenir quoi? Si vous regardez dans la jeunesse des enfants soldats, ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu d'éducation, en fait. Donc, quelque part, je ne dis pas que nous, on va y remédier. Mais on essaie de balayer un peu devant soi. Et si tout le monde balaye, ben, on va y arriver. Les parents ne parviennent pas à payer les frais scolaires et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est là qu'on fait appel à une forme de générosité, au fait. Une générosité qui peut être unique et multiple, que chacun estime, s'ils peuvent nous donner un coup de main d'une manière ou d'une autre. Parce que là, bon, j'ai essayé avec des informaticiens congolais de mettre au point un site internet où les gens pourront voir ce que nous faisons, ce que nous avons déjà fait jusqu'ici, et je pense que c'est quand même énorme. Ben, les gens peuvent nous aider, au fait, à amener ces enfants à l'école, à faire qu'ils puissent demain devenir quelqu'un. On va le dire avec des mots simples. Vous savez, lorsque M. Hamon parle, ça pèse quand même. Hein. Là, est-ce qu'on peut les dire avec des mots simples, les yeux dans les yeux, devant notre caméra? Ah, juste que ce que je peux dire, c'est que ouvrir la porte d'une école, c'est fermer la porte d'une prison, en fait. Bon, que chacun ouvre une porte d'école, et puis après, on verra pour la suite. Aidez-nous, on en a besoin. C'est pas financier, c'est pas pécunier, mais on en a besoin. On a besoin, c'est pas en mon nom à moi, c'est au nom de ces enfants-là, en fait. Et déjà, il y a à tous les parents hein, qui aimeraient bien être parrains, qui aimeraient bien parrainer les enfants. Il y aura 2 numéros qui seront affichés. Vous pouvez nous appeler. Et là, c'est à 5 000 francs congolais simplement. Vous allez donner une vie à un enfant, n'est-ce pas, Monsieur Kikassa? Oui, une vie éducative, une vie un peu intellectuelle, hein, quelque part. Moi, je me dis, la pauvreté ne doit pas exclure l'accès à la connaissance. Donc ça, on doit combattre ça. C'est pas parce qu'un enfant vient d'une famille pauvre qu'il ne doit pas étudier. Et ça, je m'inscris vraiment en faux, que chacun prenne son bâton de pèlerin, en fait. Hein. C'est un chemin qui est long et qui demande l'appui et l'aide de tout le monde, en fait. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc aidez-nous, vraiment aidez-nous. Aider nos enfants. Nos enfants, c'est l'avenir, en fait. On en a besoin. Et là, il y a des numéros que vous pouvez donner. On peut facilement vous contacter. Certes, la régie va nous aider aussi à les afficher. Il y a 2 numéros. Ben, il y a le premier numéro, c'est le numéro de la promotrice. D'accord. Ah, c'est le 0998 23 93 15. Et là, vous allez voir la dame qui est apparue à la télévision, qui a parlé. Bon, les gens pensent que c'est une sœur, non, c'est ma mère, en fait. Hein, c'est une femme qui a 6 enfants, l'air de rien. On a eu la chance de pouvoir, bon, je ne vais pas dire réussir, parce que c'est un terme que je n'aime pas, mais faire un pas dans la vie, grâce à cette dame, qui elle-même n'a pas beaucoup étudié, et qui voudrait que ceux qui n'ont pas eu cette chance-là puissent l'avoir. Le second numéro, c'est le 081 17 666 97.
Merci beaucoup. Et là, la régie va nous aider. Non, monsieur Amand peut reprendre les deux numéros. Bah, le premier, c'est le... Bien sûr, la régie aussi va nous aider, s'il vous plaît. La régie va nous aider. Ok, donc c'est le 0998 23 93 15, numéro de la promotrice. Et puis le second numéro, c'est le 081 17 666 97. Mais bon, qu'on fasse bien attention, le 666 n'est pas le chiffre du diable. C'est un numéro de téléphone. Merci beaucoup. Et là, on va finir avec monsieur Amand Kikassa. Les parents n'arrivent pas à payer. On a fait des réunions avec les parents pour leur dire que petit à petit, vous pouvez même donner 200, 300 jusqu'à la fin des mois. Ça peut faire une somme de 3500, mais le quartier est trop pauvre. La fondation...